Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Alors, j'espère que votre mois d'août s'est bien déroulé les Sagittaires, que vous avez passé un bel été et que tout va bien pour vous, pour ceux qui ont repris le travail, la rentrée est déjà là. Et puis il faut avancer, il faut y aller. Donc j'espère que vous allez bien, que tout est en ordre pour cette rentrée. Ici nous allons faire pour rappel une guidance générale. Vous prenez bien si ça vous parle, si ça résonne en vous. Vous laissez sinon de côté tout le reste qui ne vous concernerait pas. On va faire une lecture du tarot, uniquement du tarot, parce que je suis très en retard pour les guidances. Donc on va se concentrer uniquement sur le tarot et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc lecture du tarot, sachant que je vais faire semaine par semaine. Vous prenez bien entendu si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et ce sont des énergies, donc je le rappelle encore, elles peuvent bouger. Donc pour certains les éléments sont déjà arrivés, sont déjà en route, pour d'autres ça arrivera un petit peu plus tard. Donc voilà. Allez, on va y aller. Déjà on va regarder à la coupe pour ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a dit pour les Sagittaires pour ce mois de septembre à la coupe. Hop, la coupe. Alors, on nous parle du 8 d'épée. Ici, 8 d'épée, on est sur une énergie, les Sagittaires, en fait, vous êtes mentalement en train de vous mettre des entraves. Vous pensez pas capable de faire quelque chose et du coup, vous vous bloquez. Ça vous bloque pour avancer, ça vous bloque dans un projet, ça vous bloque pour quelque chose. C'est vraiment du mental. Ben oui, page de pentacle derrière, pourtant, enfin à côté plutôt. Là, ce qu'on est en train de nous dire, page de pentacle, c'est qu'il y a du projet. Le page de pentacle, c'est l'énergie un peu de l'adolescent qui a trouvé sa voie, qui a trouvé son projet, qui pense que tout ça va pouvoir lui rapporter, enfin qui sait pas qui pense, qui sait que tout ça va pouvoir lui rapporter, ça va lui être bénéfique. Donc ce fait que vous vous bloquiez ici mentalement, ça risque de bloquer votre avancée, votre projet. On a quelque chose qui va vous enrichir ici les Sagittaires. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous bloquer, enfin c'est pas une impression, c'est même un message, une certitude. Ne vous bloquez pas, faites-vous confiance et laissez venir à vous ces projets, ces nouvelles choses qui peuvent vous faire avancer sur quoi que ce soit amoureux, que ce soit technique, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans un loisir. Première semaine, roi de pentacle. Deuxième semaine, je vais compléter bien sûr comme d'habitude, 9 de pentacle. Troisième semaine, les amoureux. Quatrième semaine, le 7 d'épée. Donc j'ai des Sagittaires ici qui commencent septembre avec une énergie de roi de pentacle. Roi de pentacle, on est un peu dans l'idée du patriarche qui a réussi, qui matériellement est à l'aise, qui a de quoi justement voir venir l'avenir et qui peut profiter de son bien, profiter de l'instant, profiter de son argent, profiter de la situation et dans un bon sens. C'est-à-dire qu'on est sur la personne qui se laisse un peu, pas vivre, mais parce qu'il ou elle a les moyens de pouvoir être bien et même transmettre. On est même dans une idée de transmettre un patrimoine. On a là quelqu'un qui a réussi, qui est à l'aise, qui est à l'aise financièrement, matériellement. Donc on a cette énergie-là ici. En plus, magicien, ce qu'on est en train de nous dire ici, vous avez en plus tous les atouts pour agir. Non seulement, j'ai l'impression pour certains, roi de pentacle, financièrement ça va, matériellement ça va, vous êtes à l'aise. Et le magicien, ce qu'il est en train de nous dire, en plus vous êtes capable d'agir parce que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les atouts pour mener à bien un projet quel qu'il soit. 4 de bâton, le souhait il est là, en plus on fête. En plus là avec la 4 de bâton, on a cette énergie d'équilibre qu'on a trouvé et où on est en fait, il y a une stabilité dans l'engagement, dans le désir et il y a une idée de joie, de fête. On a, j'ai l'impression pour certains, il y a des choses là, il y a du monde autour de vous, il y a des choses que l'on fête avec des amis, avec de la famille, il y a des réceptions, il y a des invitations, il y a cette idée-là avec cette 4 de bâton. Pourtant, là, oui, on vous dit que voilà, vous devez agir, vous devez lancer les choses, mais il y a de la joie, il y a cette idée de joie. Il y a le projet là ici, il y a l'histoire de projet. Alors pour certains, ça peut être une notion d'idée de bébé, qui est un bébé à mettre en route ou qui est en route. Alors attention, tout le monde n'est pas dans cette énergie d'attendre un enfant, d'avoir ce projet d'enfant.
Pour ceux, en effet, qui ne sont pas du tout dans cette énergie-là, cette impératrice ici, elle est en train de nous dire qu'il y a le projet qu'on a envie de porter, qu'on a viscéralement à cœur de mener à bien, et qu'on porte vraiment comme on porte un bébé, c'est notre bébé le projet. Il est là, ici, c'est ce qu'on est en train de nous dire, et pour moi, vous allez le mener à bien, parce que vous avez les atouts, vous avez le financier qui est là, vous allez même être capable de bien vous entourer, fêter, il y a même des gens qui vont peut-être venir se greffer sur ce projet, et puis l'impératrice, elle est là. L'impératrice, ça peut être aussi pour certains une idée de maman. J'ai ce message-là qui vient, donc je le dis, ça ne concernera pas tout le monde. L'idée de maman, donc pour certains, peut-être que si certains, leur maman avait peut-être des soucis de santé ou a eu des alertes ou autres, j'ai plus l'impression que là on va fêter en fait une forme de guérison. Si c'est vraiment un message très particulier, donc ça ne concernera pas tous les Sagittaires, je dis, parce que c'est aussi ça qui vient. Donc voilà, pour ceux qui sont concernés, voilà ce que je peux vous dire sur ce message-là un peu particulier. Sinon, on est vraiment sur une idée de projet qu'on va viscéralement, qu'on portait, qui nous menait, qu'on avait à cœur de bien faire, et en tout cas là, c'est en train de se mettre en place. Ça nous amène du coup sur la deuxième semaine avec une 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, là, on est sur une idée de richesse matérielle, on récolte les fruits, on est comblé, on est arrivé à ce que l'on voulait, et donc on est dans cette idée, cette énergie où on récolte, on est dans une notion de récolte. Bah oui, en plus 6 de bâton, on récolte la victoire, on récolte le succès, on récolte la joie, on récolte tout ce que l'on a semé. C'est une belle énergie, là, une belle, en plus reine d'épée derrière. On a la faculté de discernement, la faculté de trancher, homme ou femme, vous prenez, c'est du général. On est la personne qui sait faire la part des choses entre le bien et le mal. On a vraiment cette faculté de discernement. Vous allez savoir ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. Même à la limite, vous avez cette notion d'être dans une énergie, les Sagittaires ici, où vous êtes capable de discerner les entourloupes. Les gens qui voudraient vous plomber, vous allez arriver à les voir venir et écarter même de votre route ces gens-là. Donc vraiment avec cette reine d'épée, on est serein, on est droit dans ses bottes. Ah ouais, puis alors 7 de bâton, vous voyez, quand je disais vous êtes capable de discerner le bien du mal et tout, vous allez être même capable, avec cette 7 de bâton, il y a une sérénité même. Une sérénité qui fait qu'au niveau, vous, Sagittaire, il y a une espèce de retour au calme qui arrive pour vous. C'est pas toujours le cas des Sagittaires, mais là en l'occurrence, qui va en fait vous permettre d'être vraiment dans une sérénité où vous allez pouvoir écarter et remettre à leur place des gens qui pourraient être désagréables. La 7 de bâton, on remet les gens à leur place. On est capable de faire face aux attaques avec la 7 de bâton. On est capable de repousser justement ces attaques, et on le fait vraiment dans une complète sérénité. Parce qu'on est droit dans ses bottes, parce qu'on sait qu'on a bien construit les choses, et qu'on sait qu'on a même les moyens de se payer le luxe, entre guillemets, de remettre des gens peut-être importants à leur place. C'est aussi cette idée-là et cette notion-là. Ça nous amène en troisième semaine avec les amoureux. Les amoureux, c'est votre couple, les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple. Il y a une belle énergie dans votre couple, il y a un beau respect, une belle entente. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a quelqu'un dans votre entourage qui arrive, qui est fait pour vous, qui est bien. Bah oui, 9 de coupe en plus, on est comblé. Il y a vraiment, on est émotionnellement, on est comblé. Il y a des belles choses entre vous et votre partenaire, qu'il soit nouveau ou ancien. 5 de bâton, on a cette notion ça a pris du temps d'aller chercher le Saint Graal, d'aller chercher les choses. Il y a pu avoir des rivalités par rapport peut-être à cette personne que vous convoitiez ou que vous espériez, les Sagittaires, pour ceux qui espéraient rencontrer quelqu'un, ou pour ceux qui étaient déjà en couple. Il y a peut-être pu y avoir des difficultés ces derniers temps. En tout cas, voilà, il y a pu avoir des rivalités, il y a pu avoir des combats. Avec cette 5 de bâton, on est un peu le vainqueur du Saint Graal. On est bien parce que ça a pu coûter d'arriver à cet équilibre, d'arriver à ce bonheur. Mais en tout cas, on a réussi. C'est cette notion-là. Vous avez réussi, vous avez obtenu. Obtenu quoi? Le monde. Le monde, il y a une belle
belle réussite, belle énergie, on est dans la joie, le changement, le monde, c'est vraiment l'arcane majeur, le succès, la situation de réalisation, de victoire encore, comme on a vu ici qu'il y avait la victoire, ici, là on est sur une victoire plus peut-être amoureuse émotionnellement, il y a de la liberté, il y a de la réussite, il y a de la gloire, vraiment une joie d'accomplissement, une belle récompense par rapport à la situation émotionnelle. Bravo les Sagittaires. Ça nous amène en 4e semaine avec un 7 d'épée. 7 d'épée, on passe à l'attaque les Sagittaires ici. 7 d'épée, on veut reprendre l'avantage mentalement. On veut être bien avec une 7 d'épée. On veut être sur une énergie où on veut être sur une forme d'habileté. On veut par tout moyen récupérer l'avantage qu'on avait. Une notion peut-être de tromper autrui. Il y a peut-être cette idée-là. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires, là, du coup, ils reprennent l'avantage sur une situation. Et ils se tiennent prêts, mentalement. Ils ont guéri de peur, de crainte, et ils sont prêts à affronter. Ouais. On vous demande, par rapport à ce que vous avez semé, de faire preuve d'un petit peu de patience encore matériellement, avant de récolter. Vous voyez, hein, là, on est sur la 7 de Pentacle. Les récoltes, là, mentalement, vous avez repris l'avantage, vous avez repris du poil de la bête. Au niveau du matériel, on vous dit, soyez encore un petit peu patient, la récolte, elle n'est pas encore pour maintenant, mais pourtant, il y a une énergie, vous allez retrouver votre énergie des émotions d'adolescent, de l'innocence un petit peu. Il y a ce côté un peu foufou de l'adolescent qui craint rien, qui émotionnellement est amoureux, qui croit en son partenaire et il a raison. Il y a vraiment cette énergie un peu de ce qu'on retrouve à l'adolescence quand on a les premiers amours, les premiers émois. On est là-dessus ici les Sagittaires. Vous retrouvez cette énergie-là, cette énergie des premiers émois, des premiers amours, de la légèreté. Mentalement, émotionnellement, on est vraiment sur la légèreté. Et ouais, en même temps, la mort, la renaissance, arcane sans nom ici, il y a un cycle. Les Sagittaires, vous êtes en train de tourner une page. Il y a vraiment un cycle qui se termine. Donc j'ai l'impression que certains Sagittaires étaient dans une énergie plus très soucieux, très angoissé, très pas bien, très à se faire du mouron. Là, on change de cycle. Il y a une page qu'on tourne, il y a une porte qu'on ferme pour commencer vraiment un nouveau cycle. Un nouveau cycle parce qu'en fait, en même temps, vous êtes dans cet état d'esprit nouveau qui arrive. Et puis alors, j'ai ces cartes qui sont tournées, alors je vous les pose parce que c'est important, elles se sont retournées. L'As de coupe, on va vraiment recommencer une nouvelle, un peu un nouveau relationnel, une nouvelle relation, ça peut être ça, mais ça peut être la personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous allez recommencer un nouveau cycle, ou une nouvelle personne dans vos rencontres, dans vos énergies. Je suis un peu de travers là. Et en fait, du coup, il y a aussi ce 3 de coupe, c'est-à-dire en même temps, on va être bien, on va fêter, on va être en amitié émotionnellement, on a une idée de relation. 3 de coupe, ça peut être une relation à 3, mais c'est pas vraiment là-dessus que je ressens ici les choses. On est plutôt sur l'éclatement de la joie, des émotions. On revient à cette joie parce qu'il y a une forme d'innocence que vous avez retrouvée ici, les Sagittaires. On peut être là-dessus, on est même là-dessus. Vraiment une belle énergie. Puis je vais terminer avec une carte de l'horoscope des Atlantes, où on nous dit aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille. Alors garde confiance et sois optimiste. C'est ça, vraiment c'est ça. Écoutez, gardez vraiment votre optimiste, les Sagittaires, et soyez en confiance. Il y a de belles choses qui arrivent sur le mois de septembre. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.